Hello les amis, je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne Arc-en-Lune Guidance. Merci pour votre présence et votre fidélité. Eh bien, on est parti pour regarder ensemble les énergies de la semaine du 8 au 14 janvier déjà. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en bonne forme, que vous sentez déjà les nouvelles énergies de 2024 qui commencent à se mettre en place tranquillement. En sachant qu'au cours de cette semaine, nous allons avoir une nouvelle lune en Capricorne, si je ne dis pas de bêtises, le 11 janvier. Voilà. Il y aura bien sûr, comme d'habitude, une vidéo dédiée pour cette nouvelle lune. Alors, quelle est la météo psychique pour cette semaine du 8 au 14 janvier? Quelle est l'énergie principale? Allez, celle-ci veut venir. On nous parle du chakra du plexus solaire. Donc là, on nous parle d'identité. On vous dit, sois conscient de ton identité et de ta force intérieure. L'énergie, la paix et la joie qui brillent en toi sont les témoins, de tes capacités infinies. Tu peux. Alors, si j'ai dit les terroirs, c'est pas pour rien. Ça veut dire que à l'intérieur de vous, il y a vraiment ce terrain pour que la joie, la paix, votre énergie intérieure je trouve pas le mot, mais se développe, voilà, émerge, germe, d'accord? Donc là, cette semaine, on nous parle vraiment de l'identité, de votre identité, de ce que vous avez besoin de développer, de qui vous êtes, de votre énergie, de votre paix, de votre joie, qui sont en toi, en vous. Donc même si vous pouvez traverser des moments compliqués en ce moment, rappelez-vous bien que voilà, cette paix, cette joie, votre énergie vitale sont à l'intérieur de vous et sont les témoins, et non pas le terroir, mais pourquoi pas, de vos capacités infinies. D'accord? Le plexus solaire vous dit « tu peux », vous pouvez. Donc, si vous avez des questionnements, des interrogations, des doutes par rapport à un lien, par rapport à un projet, un travail, peu importe, on vous dit bien que là, ça correspond quelque part à votre identité, à qui vous êtes, et vous avez les capacités de le faire. Vous pouvez le faire. Alors, on va aller regarder les énergies générales. Alors, du coup, j'ai décidé de changer un petit peu l'organisation de mes jeux. On va aller regarder pour cette semaine les énergies générales avec les 77 au lieu de le faire avec le Lenormand. J'inverse et on fera les énergies sentimentales avec le Lenormand. Voilà, feeling, hein, je fais au ressenti. Ouh, on a la lumière qui se fait sur un manque. Un manque quel qu'il soit, financier, matériel, affectif. Il y a une révélation très lumineuse cette semaine dans les énergies générales. Dans ce qui nous attend pour cette semaine, donc du 8 au 14 janvier 2024. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 8 au 14 janvier? Bon anniversaire, amis Capricorne. Que cette année commence bien pour vous, mais pour tout le monde. Hein. Mais on sait bien quand c'est période anniversaire, c'est toujours les énergies sont un petit peu plus fortes qu'à d'autres moments de l'année, puisque bon, là on vient de changer d'année, mais au niveau de l'anniversaire, quel que soit le signe, on change aussi les énergies, donc il y a souvent beaucoup de choses qui se passent. Alors, je reviens cette semaine du 8 au 14 pour vous, ma communauté YouTube. Alors, on nous dit non à quelque chose. Alors, cette semaine, on vous dit qu'il va falloir être méfiant par rapport à quelque chose. Ça peut être une proposition qu'on vous fait, ça peut être un contrat, ça peut être, j'en sais rien, moi, un rendez-vous, quelque chose. Alors, avec le renard, on peut parler de travail, mais là, je pense plutôt que c'est être à l'écoute de votre identité et peut-être de savoir dire non à quelque chose qui vous fait douter ou où vous sentez qu'en face de vous, il y a quelqu'un de rusé, de très intelligent. Vous voyez quelque chose comme ça.
Oui, vous sentez des énergies négatives. Alors, qui peuvent amener à vous déplacer, mais en même temps, c'est comme si j'avais deux énergies opposées, en fait. Comme s'il y avait l'énergie de deux personnes. Une personne qui dit non à quelque chose parce qu'elle sent que c'est négatif. Et peut-être qu'il va falloir qu'elle se déplace pour aller voir ce qu'il en est. Peut-être que c'est quelque chose à laquelle elle avait tourné le dos. Peut-être par rapport à une personne. Il y a une reprise de communication, on dirait. Et là, on vous dit de vous méfier d'une porte qui s'ouvre, qui peut être très lumineuse, mais qui peut derrière vous amener peut-être soit de fortes émotions, soit une forme de tristesse. Alors, on va les regarder un petit peu plus précisément. De quoi on nous parle? Alors, on voit que c'est une situation où il y a eu des blocages, ou alors on nous parle de la période de l'hiver, donc plutôt une période de 3 mois, si on parle en temporalité. Il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, une clé, avec un cadeau. Donc là, sur cette première ligne, pour moi, on parle d'un blocage qui est dépassé. Vous trouvez des solutions pour aller vers quelque chose qui vous convient. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été gelé peut-être pendant la période de l'hiver. De toute façon, on est encore en période d'hiver. Mais en général, dans ce jeu, les cartes de saison nous parlent de temporalité, hein, environ 3 mois. Il y a peut-être quelque chose qui était coincé, bloqué, qui vous freinait depuis environ 3 mois. Et là, on voit que sur cette semaine, vous trouvez des solutions pour ouvrir peut-être ce coffre, ce cadeau, ou cette boîte de Pandore aussi, hein, quelque part, puisqu'à la coupe, on avait quand même la méfiance. On va aller voir ce qui se passe derrière. Un blocage, quelque chose dont vous n'avez pas parlé. Mais avec cette clé, ça vous permet de prendre un nouveau chemin et d'être à l'écoute. Alors peut-être que là, il y a, pour certaines personnes, un don de clairaudience qui peut être très important là sur cette semaine. Mais où tout simplement, vous écoutez quelque chose, on vous rapporte une information qui vous permet de débloquer une situation qui était bloquée. Et qui vous permet d'ouvrir ce coffre au trésor, j'ai envie de dire. Mais j'ai l'impression qu'on vous conseille cette semaine de ne pas en parler. D'être à l'écoute parce que il y a quelque chose qui se débloque. Alors attendez, je vais quand même mettre la dernière carte. Oui, quelque chose qui se débloque par rapport à une forme d'addiction. Est-ce que vous voyez toutes les cartes là? Oui. C'est comme si, oui, pour moi, c'est comme si au cours des 3 derniers mois, là, on va dire, il y a eu un blocage. Vous n'en avez pas forcément parlé, parce que peut-être que c'était dans votre intériorité, c'était compliqué. Mais on voit que cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui se débloque par rapport à quelque chose que vous entendez et qui vous permet d'ouvrir ce coffre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que ça vous permet de vous libérer d'une forme de dépendance, d'addiction. Alors, est-ce qu'on parle d'addiction de dépendance affective ou d'addiction à un produit quel qu'il soit, hein, tabac, alcool, drogue, médicaments, sucre, enfin tout ce qu'on peut imaginer. J'ai l'impression, moi j'ai la sensation que vous dépassez quelque chose. Alors, je vais en rajouter un peu pour mieux comprendre. Alors, sur le blocage et le... Alors, ça peut être quelque chose qui pouvait être en lien avec la famille. Ou un blocage qui est très ancré depuis longtemps chez vous. Ouais, si c'est 5, 11, ça fait 2, ça fait la papesse dans le tarot. Ça fait quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Ouais, il y a quelque chose que vous avez vécu dont vous n'avez pas forcément parlé, vous avez gardé pour vous. Vous saviez que c'était un blocage intérieur, mais vous ne l'avez pas partagé volontairement parce que c'était votre fort intérieur. Alors, je continue, je vais en rajouter une ou deux, on va voir ce qui sort avec la carte de l'arbre. Ça peut concerner la famille, mais pour moi, je pense que c'est plutôt un blocage qui était ancré depuis longtemps chez vous. Et qui empêchait de faire grandir cet arbre, en fait, puisque avec l'hiver, on est plus, voilà, sur
même si on le voit, cet arbre avec des feuilles, pour moi, là, on parle bien d'un arbre stérile, quoi, qui n'a pas pu se développer. Alors, il y a quelque chose où vous êtes passé par quelque chose d'inattendu. C'est peut-être ça qui fait qu'il y a la clé, là, qui arrive. Je pense quelque chose d'inattendu dont vous n'avez pas parlé non plus, qui est sombre. Hein. Vous n'y voyez pas clair encore pour l'instant. C'est ce qu'on voyait à la coupe avec le renard. Donc oui, il y a un blocage dont vous n'avez pas parlé, qui est, je pense, ancré chez vous depuis un moment. Alors, je ne sais pas, vous saurez certainement de quel plan de vie on parle. Moi, je ne sais pas, mais ça peut parler travail, ça peut parler relations, ça peut parler tout type de blocage. Mais il y a quand même quelque chose d'inattendu qui arrive sur cette semaine ou qui vient d'arriver sur la fin de la semaine précédente. Vous ne vous y attendiez pas, vous l'avez pas vu venir, mais pour l'instant, vous n'y voyez pas clair. Et moi, là, ça me renvoie clairement au renard qu'on avait à la coupe. Et au nom. Il y a quelque chose qui va enfin, ce blocage était vraiment ancré. Il y a quelque chose qui va se débloquer, mais pour l'instant, vous n'y voyez pas clair. Alors, on va regarder sur la colonne suivante avec la clé, le chemin et la seringue, là. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire hein, dans ce jeu, souvent quand on a le nom, bah, il y a le oui derrière. Donc, on nous dit bien qu'il y a quelque chose d'inattendu, même si vous n'y voyez pas clair, qui va débloquer une situation qui peut, pour moi, être dans votre vie depuis au moins 3 mois. D'accord? Même si on nous parle de l'hiver, depuis au moins 3 mois et qui était bloqué. Peut-être pas de communication, pas d'avancée. Si c'est sur un plan administratif, pas de retour de papier officiel, vous voyez, ce genre de choses. Et là, cette semaine, il y a quelque chose qui se débloque, parce que pour moi, je sens que ce problème-là, quel qu'il soit, cette situation, ce lien, peu importe, vous adaptez, ça vous a quand même bloqué mentalement, de façon négative, quoi. Vous étiez trop bloqué dessus, vous pensiez à ça sans arrêt et vous ne voyez pas comment vous sortir de ce truc. Et bien cette semaine, où il y a la clé avec le oui qui vous permet de changer votre route en fait. Donc du coup d'avancer quelque part. Et d'aller vers, alors vers quoi justement? Alors, il y a quelque chose en lien avec le passé. Mais pour moi, c'est pas négatif parce que je sens que vous avancez. Alors, vous n'avancez pas vers votre passé, vous réglez peut-être plutôt des choses de votre passé, puisque là, on parle bien de votre identité. Hein, c'est le message principal pour cette semaine. Donc, peut-être que vous entendez parler de quelque chose ou vous réglez un blocage qui pouvait du coup être en lien avec votre passé. J'ai parlé de 3 mois, mais ça peut être beaucoup plus long. Hein, ça peut être 3 ans. Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se règle. Alors, je vais en rajouter une, parce que vous entendez parler de quelque chose aussi. Hein, ça peut être un message ou des messages que vous entendez. Vous avez l'habitude maintenant, je vous en parle souvent, mais ça peut être des synchronicités. Vous écoutez quelque chose, vous allumez la télé ou la radio, il y a un mot, une phrase qui attire votre attention, qui vous fait penser à une situation que vous vivez. Vous voyez quelque chose, une image sur un panneau publicitaire, vous ouvrez un livre, paf, il y a une phrase qui vous saute aux yeux et qui vous donne comme la réponse à une question que vous vous posez, vous voyez ce genre de choses. Mais là, c'est plutôt dans l'audio, on va dire. Quelque chose que vous écoutez. Alors, il y a quelque chose qui se débloque. Qui est en lien avec votre passé parce que vous avez entendu parler de quelque chose, ça vous a bien pris la tête quand même, vous êtes bien bloqué là-dessus. On peut parler travail aussi, hein. Et on voit que là, il y a un partenariat qui potentiellement cette semaine pourrait se mettre en place par rapport à quelque chose du passé. Alors, est-ce qu'on parle de quelqu'un au niveau sentimental? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille que vous retrouvez? Est-ce que c'est un ancien emploi que vous retrouvez et il y a un contrat qui se signe? Ça peut être quelque chose comme ça.
Je vais en mettre une dernière quand même. Alors, ça prend encore un peu de temps, hein. Là, on nous parle encore de nouveau de temps. 1, 2, 3, ça peut être 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Et puis, en dos de jeu, j'ai de nouveau le soleil. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire cette semaine pour vous avec cette clé, avec le coffre, avec vous entendez parler de choses, il y a un oui, il y a quelque chose en lien avec le passé là qui se met en route et qui éclaire votre route. Alors je vais juste en mettre une dernière sur, elle s'est retournée, sur cette forme d'addiction là qui vous a pris la tête, mais je pense par rapport à ce blocage pour lequel vous avez encore des doutes. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas depuis un moment. Mais soyez confiants, même si on voit que ça peut encore générer des émotions, parce que on voit quand même qu'il y a des choses, cette carte, elle peut parler quand même d'association, alors d'union bien sûr, mais de contrats, de choses qui se signent, c'est important. Alors ça peut provoquer un petit chamboulement, des émotions, effectivement, hein, bien sûr. J'en rajoute une quand même sur l'interrogation, l'œil fermé et la stagnation, enfin la ligne. Bon, ça va vous apaiser. Ouais, ça va vous apaiser. Vous allez retrouver du... Vous voyez cette carte des vacances. Bon, là, c'est pas les vacances, mais ça va vous permettre de relâcher une forme de tout ce qui a été compliqué là, ici, qui vous a pris la tête, auquel vous étiez attaché. C'était ancré, on l'avait vu, hein, cette problématique était ancrée. Et bien cette semaine, j'ai l'impression que tout se débloque. Vos doutes se lèvent. Il y a quelque chose, même si vous ne le voyez pas encore, qui stagne depuis un moment. Mais en fin de semaine, les choses s'éclairent et il y a une renaissance. D'accord ? Vous allez être apaisé. Ça va vous reposer en fait de tous ces questionnements et ces interrogations. Et on voit que derrière, en plus, on a une discussion cœur à cœur. On a du désir et on a la fin de cogitation positive et on a la signature. Hein, donc, je vous l'avais dit, on avait un contrat, enfin une association, quelque chose qui se concrétise ici. Donc, même si, voilà, il y a eu des blocages depuis probablement 3 mois ou qui risquent peut-être de durer encore sur la période de l'hiver, puisqu'on est encore en hiver pour un petit moment. Mais en tout cas, malgré tout, cette semaine, même si les blocages ne vont pas se lever, bien sûr, en claquant des doigts en 2 minutes, cette semaine, on voit bien qu'il y a quand même des choses qui s'ouvrent. D'accord ? Comme si vous aviez eu, oui, beaucoup de freins, de ralentissements, de blocages. Je pense que c'est aussi dans votre tête. Mais comme si tout d'un coup, là, cette semaine, il y a des choses qui s'ouvrent. Alors, qui sont en lien avec votre passé. Donc, je ne sais pas si c'est pro, familial, relationnel, sentimental, matériel, financier, peu importe. Mais on voit bien qu'il y a quand même un contrat à venir, une association, une union qui peut prendre encore un petit peu de temps, mais parce que vous avez entendu parler ou quelqu'un est venu vous dire quelque chose et ça va, même si vous êtes encore plein de doutes, ne doutez pas parce que on voit bien que en fin de semaine, vous relâchez là toutes ces interrogations et il y a une renaissance qui arrive. Et puis, vous allez pouvoir parler. Hein. On avait tout à l'heure la bouche fermée. Vous vous étiez interdit, j'ai l'impression, empêché de parler de certains blocages intérieurs. Et puis là, ça y est, c'est fini, vous en parlez parce que vous avez la sensation que c'est derrière vous, hein, avec le passé. Voilà. Allez, je m'étends pas trop. Vous me direz, j'espère que ça fait écho en vous, que ça vous parle. Comme d'habitude, hein, vous avez votre libre arbitre, vous prenez bien que ce qui résonne pour vous. Hein. Alors, on va regarder un petit peu plus les énergies focus avec le tarot. Alors, j'ai changé, j'ai pris le Light Sears Tarot pour cette semaine. Parce que là, ça fait longtemps que j'utilise le tarot doré, j'avais envie de changer un peu. Hop. Allez, donc j'ai dit semaine du 8 au 14 janvier. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui nous attend
pour cette nouvelle semaine? Allez, semaine du 8 au 14 janvier, énergie focus de la semaine. 8 au 14 janvier, hop. Alors, on a le 2 de bâton et on a rien que ça, le soleil. Donc, là, les amis, vous vous projetez. Vous avez possiblement un choix à faire, mais pour moi, vous vous projetez dans quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer. Et en plus, je pense que ça va se concrétiser. Hein, on avait vu cette histoire dans les 77 d'association d'union. Il y a le soleil, c'est juste un arcane majeur et c'est le plus beau du tarot. Hein. Le soleil, bon, ça représente aussi le masculin, donc il peut y avoir quelque chose en lien avec le masculin ou une énergie masculine. Mais en tout cas, là, vous vous projetez vers quelque chose de hyper lumineux. Enfin, c'est ce que je vous disais, tout s'éclaire, je pense, cette semaine. Je pense que c'est ce que je vous disais, c'est dans votre tête, il y a des blocages. Mais là, j'ai l'impression que ça se lève, ces blocages, et que vous arrivez à de nouveau vous projeter, peut-être aussi à mettre en place des actions qui vous font aller vers quelque chose qui vous correspond, qui vous fait du bien. Hein. On retrouve ce jaune du plexus solaire, j'ai l'impression que vous vous retrouvez, les amis. Hein. Vous retrouvez votre identité, vous retrouvez votre place, vous retrouvez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous plaît, et vous vous projetez dedans. Et je pense même que vous mettez en place des actions pour aller vers ça. Alors, on va regarder vos énergies principales. Donc, on a la reine de bâton. Est-ce que vous voyez la carte? Oui. Donc là, on voit que vous retrouvez confiance en vous. Que, encore une fois, les cartes, ce sont des énergies, même si c'est une reine, que vous soyez homme ou femme, peu importe. On est dans des énergies de quelqu'un qui, enfin je parle de vous, qui retrouve confiance en lui ou en elle, qui a envie voilà, de retrouver son identité et de faire quelque chose qui le ou la fait vibrer, qui vous fait vibrer, qui vous plaît. Mais vous dégagez, enfin, vous retrouvez quand même une certaine confiance. Du coup, ce qui amène le fait que les autres vous regardent, vous attirez les regards, parce que vous endossez des énergies de confiance, mais voilà, moi j'ai envie de faire ce qui me plaît. J'ai envie d'être libre, j'ai envie voilà, de m'exprimer aussi, parce que le bâton, c'est aussi ce qui est en rapport avec le corps. Ça peut nous parler aussi de hobby, loisirs. Peut-être vous vous inscrivez, je ne sais pas, avec les bonnes résolutions de janvier qu'on ne tient jamais. Peut-être que vous inscrivez à un cours de danse, je ne sais pas moi, de capoeira, d'art martial. Quelque chose avec quoi vous vous exprimez par votre corps. Et on voit que ça correspond à qui vous êtes, à votre identité. Et du coup, ça amène aussi les regards sur vous. Alors, on a un arcane majeur, la tempérance, qui vous dit, alors, oui, peut-être aussi, la tempérance, elle nous parle de guérison, de protection, mais de prendre son temps, de tempérer les choses. Donc, avec cette énergie de reine de bâton, vous allez peut-être avoir une espèce de sensation comme ça, d'une envie pas de vous jeter partout, mais d'un regain d'énergie comme ça, et d'avoir envie de mettre en place plein d'actions, plein de choses, je sais pas, contacter des gens, de communiquer avec plein de gens, voilà, de postuler à plein d'offres d'emploi si vous êtes en recherche d'emploi, de donner tout cette semaine au niveau énergétique dans votre emploi si vous travaillez, ou si vous êtes à la retraite, et voilà, de faire plein d'activités, vous caler plein de choses tous les jours pour vous occuper. Bon, là, on vous dit, oui, c'est bien, c'est une bonne énergie, positive, de confiance, joyeuse, voilà, mais attention à ne pas vous laisser déborder non plus, c'est quand même le début de l'année, c'est souvent un moment où on est un peu tous fatigués, on sort des fêtes de fin d'année, donc la tempérance vient vous dire, mollo, on ralentit le rythme, ok, là, a priori, on sent de l'enthousiasme, de l'optimisme, de la motivation, c'est super, là, c'est vraiment une très bonne énergie, mais on se pose, on y va tranquille. Et on a un deuxième arcane majeur qui n'est pas des moindres, qui est le monde. Donc on voit bien que
cette énergie-là de motivation, de passer à l'action, de tout ça, même si la tempérance vous demande de prendre le temps, on voit que vous allez vers un accomplissement de vous et on retrouve encore une fois cette histoire d'identité. C'est comme si cette semaine, cette deuxième semaine de janvier, vous vous retrouviez, vous avec vous-même, avec vos envies, vos désirs qui correspondent à qui vous êtes aujourd'hui. D'accord? Bon, c'est assez, comment on dit, logique par rapport au fait qu'on est en début d'année. Hein, on est toujours un peu à fond de se dire, bon, allez, ça y est, on est dans des nouvelles énergies, je me remets en route, quoi. Hein, parce qu'en fin d'année, on est tous un peu au ralenti, fatigués, on clôt des chapitres, on ferme des histoires, voilà. Bah là, c'est le redémarrage. Mais là, j'ai l'impression que c'est un redémarrage pour cette semaine-là, du 8 au 14, un peu sur les chapeaux de roue. Donc, mollo, mollo, en milieu de semaine, on se pose, on se calme, on n'agit pas sans réfléchir parce qu'on est tellement motivé. Voilà, on prend le temps d'étudier les choses. Comme on dit, avec les 77, on avait quand même le renard à la coupe, donc on se méfie, on étudie les choses, on prend le temps. Mais tout ça, ce n'est pas rien faire. Prendre son temps, c'est étudier les choses pour aller vers un accomplissement de soi. Donc, c'est quand même super. Là, il y a vraiment une belle énergie cette semaine. Alors, on va voir votre défi. Alors, votre défi, encore un arcane majeur, le diable. Votre défi peut nous parler ici d'argent. C'est-à-dire, avec cette énergie de reine de bâton, bah, peut-être on a envie aussi, c'est la rentrée, de refaire un bout de déco dans la maison parce qu'on se sent bien, on est à fond, on est motivé. Et puis, ben voilà, on va chez le roi Merlin, Ikea, on va acheter des trucs, on repeint un mur, on achète un petit meuble. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut, là, nous parler de dépenses avec le diable. Ou au contraire, de rentrée d'argent, mais là, c'est dans votre défi. Donc là, je pense plutôt, attention, sur le plan financier, à ne pas vous laisser emballer sur voilà, les choses de début d'année qui nous donnent envie de dépenser, ou peut-être vous avez eu de l'argent au moment de Noël et vous avez envie de tout claquer là parce que vous avez envie de vous faire plaisir, parce qu'il y a aussi les soldes qui vont arriver, alors peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, enfin, la semaine suivante, vous voyez ce que je veux dire? Après, si on ne parle pas d'argent, votre défi sur cette semaine, comme on avait vu à la coupe avec des 77 avec le renard, c'est, je vous conseillerais une certaine méfiance par rapport à ce que je vous disais, cette énergie un peu fougueuse là, de vous jeter partout, même si la tempérance vous demande de calmer le jeu, vous avez envie d'aller quand même vers cet accomplissement. Et votre défi, je pense, c'est attention à ne pas accepter tout et n'importe quoi de n'importe qui. Voilà, de faire attention peut-être à qui vous laissez rentrer chez vous, peut-être à des propositions que vous savez qui sont mauvaises ou néfastes ou toxiques pour vous. Mais vous avez tellement envie de vous accomplir que ben, vous y allez quand même. Ça peut être, encore une fois, sur tous les plans, hein, sentimental, professionnel, ça peut être renouer avec quelqu'un que vous savez pas bon pour vous, ça peut être postuler à un boulot que vous savez qui ne sera pas non plus bon pour vous, ça peut être des choses comme ça. Le diable, il vient vous tendre sa main, là, comme ça, viens avec moi, tu vas voir, on va bien s'amuser, mais je pense que là, cette semaine, on vous demande de... Voilà, la tempérance, elle vous protège quand même, hein, mais c'est dans votre défi. Donc, ne vous laissez pas embarquer par des choses qui peuvent être toxiques ou néfastes. Mais je pense que vous savez de quoi je parle et je pense que vous en êtes conscient. Et que si vous y allez quand même, vous y allez en pleine conscience. Hein, des fois, on sait que quelque chose n'est pas bon pour nous, mais on ne peut pas se retenir et on y va quand même. C'était un peu aussi ce blocage qu'on voyait avec les 77. Ça se résout, mais peut-être parce que des fois, il faut passer par ce moment qui nous fait comprendre que, ben oui, non, définitivement, ce truc n'était pas bon pour nous. Bon, ben, on l'a vécu, on l'a testé, on l'a fait, ben, ça va pas, et ben, ok, et ben, on passe à autre chose. Des fois, il y a aussi besoin de ça, hein. Et votre force, alors votre force, c'est curieux, enfin, c'est intéressant. Votre force, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, en général, c'est une énergie plutôt jeune,
plutôt immature, qu'on pourrait rapprocher à un adolescent, je vous le dis souvent. Là, quand on est dans les couples, on nous parle d'émotionnel. Donc, votre force, c'est comme si on vous disait, vous n'êtes pas assez mature, c'est pas le mot que je voudrais employer, mais même si vous avez vécu déjà pas mal de choses au niveau émotionnel, c'est comme si vous vous laissiez embarquer, avec du coup maintenant avec la coupe là, comme si vous vous laissiez embarquer par ce diable, en sachant que vous allez vous mettre en difficulté, mais c'est dans la position de votre force. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être des fois on a besoin de vivre une situation ou une relation ou voilà, quelque chose, des circonstances qu'on sait ne pas être bonnes pour nous, puisque là c'est dans la position du défi, mais dans votre force, émotionnellement parlant, en fait, vous serez alors pas immature, vous ne serez pas non plus pas suffisamment armé, mais vous êtes quand même dans une énergie jeune de découverte ou de redécouverte émotionnelle, mais vous allez pouvoir dépasser ça en fait. Même si là on n'est pas ni en reine ni en roi de coupe, hein, on n'est pas du tout dans la maîtrise de l'émotion, là on est plutôt dans la découverte de l'émotion. Donc il y a peut-être quelque chose qui se passe dans ce défi. Il va falloir vous méfier, mais dans votre force, même si vous êtes, je trouve pas les mots, mais même si vous n'êtes pas complètement en maîtrise de vos émotions, c'est quand même votre force. Il y a un truc émotionnel qui a l'air de se mettre en route, en place, et qui est quand même au-dessus de la carte du monde, de l'accomplissement. Donc, à voir comment ça vous parle. Mais je tiens quand même à vous dire que sur 5 cartes, sans compter le dos de paquet, on a quand même 3 arcanes majeures. Hein. On a la tempérance, le monde et le diable. Donc je pense qu'il y a quelque chose que vous allez probablement expérimenter. C'est votre défi de cette semaine. Mais votre force, ce sera de construire votre monde émotionnel, de le nourrir, voilà, vous serez peut-être pas très dégourdi, ou comment on dit, je trouve pas les mots aujourd'hui là. Comment on dit, bon sang, peut-être pas à l'aise, ou peut-être pas, bon, je trouve pas le bon mot, mais voilà, peut-être qu'il va falloir que vous passiez par ce défi pour vous rendre compte que votre force, c'est que pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans la maîtrise de vos émotions, mais c'est peut-être une force parce que ça va vous amener justement à faire le focus là-dessus, à vous dire pourquoi émotionnellement, je n'arrive pas à maîtriser mes émotions. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, parce que c'est ce que je vous dis, des fois on a plein de messages dans la tête qui arrivent en même temps, et c'est difficile de les mettre en mots. Mais je pense que voilà, c'est ça, votre force cette semaine, c'est de vous rendre compte que vous ne gérez peut-être pas vos émotions, ou vous laissez peut-être submerger par vos émotions, mais c'est une force parce que vous vous en rendez compte, vous le conscientisez, et même si vous acceptez ce défi qui vous est proposé par le diable, ce sera quand même votre force de vous rendre compte, bon ok, j'ai accepté ce défi, ça me met peut-être un peu, ça me déstabilise, mais ça devient une force parce que je le comprends. Et parce que c'est en lien avec mon identité. C'est quelque chose que je devais traverser, a priori. Voilà pour le tarot, les amis. Vous me direz si ça vous parle. Alors, on va faire un petit tirage sentimental, général. Et puis, comme d'habitude, j'irai prendre une carte pour les célibataires, une pour les couples et une pour les relations ambiguës. Alors, on va déjà aller regarder au niveau général. Allez, pour la semaine du 8 au 14 janvier, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Ça saute de partout, il y a de la communication,
il y a du changement, il y a de l'ancrage. Allez, du 8 au 14 janvier. Sentimental, 8 au 14 janvier. Alors, on a une femme, donc je vais cacher ce sein. On aurait une énergie ici féminine. Alors, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça reste une énergie de carte, hein, on est bien d'accord. Une énergie donc qui est plutôt dans l'émotionnel, comme on a vu dans votre défi dans le tarot, et qui regarde cette carte du fouet qui peut nous parler de conflit, mais qui peut nous parler aussi de désir charnel. Comme on a dans ce jeu, je vous l'ai déjà expliqué, il y a 2 consultants et 2 consultantes, et je les laisse volontairement parce que pour moi les cartes, les deux femmes et les 2 hommes sont imagés d'une manière complètement différente. Cette femme est quand même dévêtue, plutôt voilà, prête à passer à l'action, on va dire. Et elle regarde ce fouet. Donc là, pour moi, on parle quand même d'un désir charnel. Alors, je vais essayer de cacher ça comme ça. Donc, il y aurait un renouveau, je pense, qui se concrétise avec quelque chose qui tiendrait dans le temps au niveau fidèle. Enfin, avec quelqu'un de loyal et de fidèle. Alors, je vais recacher ça, hop. Et on a bien une union, alors qui peut être encore une fois avec quelqu'un du passé, comme on l'a vu tout à l'heure, ou vraiment ça va être quelque chose de très émotionnel. Mais vous vous méfiez, de nouveau, on a ce renard qui vient. Hein. Alors ça peut être aussi quelqu'un au travail, mais en tout cas on voit que ça avance vers quelque chose de constructif. Donc on va aller voir un petit peu plus près. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc voilà la deuxième carte de la femme qui, elle, regarde plutôt vers le passé. Alors, on a les projets et l'indépendance. Alors là, pour moi, on a une femme indépendante qui reçoit un... Alors, encore une fois, femme ou homme, hein, c'est vous adaptez. Même si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, là, c'est la carte de la consultante, mais bon, du consultant si vous êtes un homme. Cette femme regarde plutôt vers le passé, mais on voit que c'est une femme indépendante, probablement depuis longtemps, et on voit que se présente à elle, a priori, un cadeau, un bouquet, quelque chose de... Vous recevez quelque chose de quelqu'un, peut-être de manière inattendue, comme on l'avait vu dans les 77, et ça vous fait plaisir, c'est quand même une chouette énergie. Alors, cette femme, elle a de la chance cette semaine. Enfin, ce personnage a de la chance cette semaine. C'est une personne indépendante qui reçoit une visite, un cadeau, un courrier, enfin quelque chose qui lui fait plaisir hein, avec le bouquet. Et on voit que c'est très positif, c'est chanceux. Ah, alors il fallait bien qu'il y ait une petite ombre au tableau. On a le serpent. Alors, ouais, d'accord. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour cette personne. Mais c'est un cadeau pour elle, parce qu'au centre de son tirage, on voit bien que le serpent, qui est en général une carte d'énergie négative, peut aussi très bien nous parler d'une énergie, on va dire, toxique, un peu comme on retrouvait avec le diable, mais qui peut aussi nous parler de charnel, de nouveau. D'accord ? Mais je pense que c'est la fin de cette chose toxique, possiblement charnelle. C'est la fin, puisque la carte, la croix, la carte 36, c'est la dernière carte du jeu. Donc, je pense que cette femme qui est indépendante, possiblement, il y a quelqu'un qui... Alors, on va voir après ce qui sort pour les célibataires, mais pour les célibataires, il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui qui mette fin à un célibat, mais quelqu'un, une belle personne, chouette, qui vous dit des choses gentilles, qui vous offre peut-être juste son amour. On voit que c'est très positif, c'est très chanceux, c'est comme un coup du destin, peut-être un coup de foudre, et qui vous permet de vous libérer de ce qu'on avait vu tout à l'heure au 77, là, tout ce blocage avec la montagne, toute cette énergie toxique.
Et puis en conclusion, enfin j'aime pas dire en conclusion, mais en fin de tirage, on a de nouveau le soleil. Donc cette semaine, les amis, il y a vraiment quelque chose qui se libère et qui s'éclaire. Il y a la fin d'une situation bloquante, quelque chose qui vous a probablement pris la tête et voilà, vous êtes, je pense, vous qui regardez ce tirage, une personne indépendante, peut-être célibataire depuis longtemps, ou en couple, mais avec une certaine, quand même, indépendance. On peut être en couple et avoir une indépendance, hein, il n'y a pas de... Mais on voit que là, cette semaine, il y a quelque chose de beau. Alors, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, hein, qui vous... C'est le début de l'année, qui a envie de vous choyer, ou c'est votre anniversaire, ou peu importe, et qui vous offre un cadeau. C'est chanceux, c'est chouette. Et peut-être ça met un terme à des conflits qu'il y a pu y avoir entre vous, par exemple. Et on voit qu'en fin de semaine, tout s'éclaire. Le soleil est là, c'est superbe. Et on retrouve en dos de paquet cette femme dont je cache le sein, qui, elle, regarde bien droit devant. Hein. Il y a toujours ce renouveau et cette concrétisation, il y a de la communication. Cette femme, enfin cette personne prend de la hauteur. Donc non, c'est des belles énergies là pour cette semaine. Hein. À chaque fois, on a quand même eu le soleil qui apparaissait. Donc voilà. Alors, on va aller regarder une carte pour les célibataires. Hop, pour cette semaine du 8 au 14 janvier 2024. Hop, elle a volé. On vous parle d'entourage familial. Donc là, les célibataires, on vous parle de votre environnement, de votre clan, de votre famille. Ben, vous êtes tout simplement peut-être, voilà, c'est le début de l'année. Vous vous dites peut-être que tout est possible. On voit bien qu'il y a un soleil qui arrive en fin de semaine. Je vous l'ai dit, hein, il y a une rencontre qui est possible aussi. Mais on sent, les célibataires, que vous avez besoin de votre entourage familial. Alors, d'autant plus si vous faites une rencontre au cours de cette semaine, peut-être que vous avez besoin d'en parler autour de vous. Entourage familial, ça peut être vos proches, vos amis. Hein. L'envie de partager ça, de dire, bon bah voilà, j'ai rencontré quelqu'un, je crois que ça y est, j'ai vraiment mis fin à un cycle qui a été long, qui a été lourd, qui a été pénible. Et ça devient lumineux. Enfin voilà, j'ai envie de construire avec cette personne, j'ai envie de la revoir, de la rencontrer un peu plus, voilà. Et je pense que oui, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre entourage familial pour parler de éventuellement cette rencontre, parce que pour moi, rencontre il y a, je pense, pour les célibataires en tout cas. Ouvrez l'œil ou plutôt l'oreille, puisqu'on avait vu hein, avec les 77 que d'être bien à l'écoute. Ça peut être quelqu'un de votre passé aussi. Alors, pour les couples, pour cette semaine, du 8 au 14, on a être blessé et souffrir. J'ai l'impression qu'elle sort toutes les semaines, cette carte. Donc, dans les couples, on vous parle de tristesse, de peine, de peur. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment la fin d'un cycle lourd hein, avec ce serpent et cette croix. Mais en fin de semaine, on a le soleil qui revient. Donc, les couples, si vous traversez une période un petit peu de crise, ou même depuis les fêtes, comme je l'ai répété, on voit beaucoup de monde, on voit la famille. Des fois, ça crée des tensions hein, entre les couples. Ouais, moi, ta famille, elle me gonfle. Et enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous êtes peut-être encore dans ça, là, vous reprenez peut-être le travail que cette semaine et vous sortez peut-être de vos vacances qui n'ont pas été simples avec les fêtes et vous vous sentez blessé, c'est compliqué avec votre conjoint, votre conjointe, mais pas d'inquiétude encore une fois parce que là, je vous dis, en fin de semaine, vous retrouvez le soleil, il y a vraiment cette fin de quelque chose de toxique, de désagréable, de négatif qui vient là, qui se termine sur cette semaine. Et en fin de semaine, on retrouve vraiment la lumière. Et puis, bon, voilà, il y a ce cadeau, il y a, avec le trèfle, c'est quelque chose de très chanceux, de plein de prospérité, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, les couples, c'est juste l'histoire de quelques jours, je pense. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a cette nouvelle lune aussi, le 11, hein. 8, 9, 10, 11, ça doit être jeudi. Alors, pour les situations ambiguës,
pour cette semaine du 8 au 14. On a les belles pensées. Donc, là, les situations ambiguës, on vous parle de rêver, de penser à quelqu'un, de rêvasser. Eh bien, voilà, peut-être que tout simplement, encore une fois, comme je l'ai répété déjà sur plusieurs guidances de semaine, là, avec les fêtes qui sont passées, vous n'avez peut-être pas vu votre... si vous êtes dans une triangulaire ou peu importe quelle que soit la situation ambiguë, vous n'avez peut-être pas pu voir l'autre depuis longtemps parce que bah, chacun a passé les fêtes dans sa famille. Peut-être que la personne avec qui vous êtes ne parle pas de vous, ni à ses amis, donc vous n'avez peut-être pas pu non plus faire le réveillon du Nouvel An ensemble. Enfin, ça fait peut-être un moment où vous ne vous êtes pas vus, vous avez peut-être été en vacances, repris le travail, etc. Et peut-être que là, c'est le moment où vous savez que vous allez pouvoir vous retrouver. Donc, vous êtes dans des belles pensées, vous pensez à cette personne, elle occupe votre esprit et vous êtes quand même voilà, dans l'optique de vous revoir rapidement et de partager a priori des bons moments ensemble. Voilà les amis pour cette semaine du 8 au 14 janvier. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à liker, à partager si vous le souhaitez bien sûr. Écoutez, voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Dans quelques jours paraîtra... la guidance pour la nouvelle lune du 11 janvier. Et comme je vous l'ai promis pour ceux qui ont regardé la dernière guidance sentimentale, je vous promets que dès que j'ai du temps, je vous refais une guidance sentimentale. Je sais que vous attendez ça et que vous appréciez particulièrement. Donc je vais essayer de trouver du temps pour vous proposer ça rapidement. Voilà. Très belle semaine à vous tous. Merci, merci, merci pour votre présence. Et puis, bien, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Belle semaine à vous!